Et le CRITS, pour ça, je pense, est toujours un endroit fabuleux d'échange intellectuel. Séverine Dussolier, bonjour. Comment vous décririez le CRIDS comme environnement de travail? Moi, je suis arrivée au CRITS en 96 comme chercheuse. À partir de 2010, je suis devenue directrice du CRITS. Pour moi, l'environnement de travail au CRITS a toujours été extrêmement sympathique, bienveillant, collectif. Ce qui s'est passé entre 2010 et 2014, quand j'étais directrice du CRITS, on était énormément de chercheurs, puisqu'on était une cinquantaine de personnes, quarantaine de chercheurs, des académiques, du personnel administratif. Donc c'était une énorme machine à mener. Il y avait énormément de choses qui se passaient dans tous les sens, plein de projets de recherche. Par ailleurs, entre 2010 et 2014, quand vous étiez directrice, c'est à ce moment-là que le CRID est devenu le CRIDS. Oui, alors c'était un projet qui était dans les tiroirs depuis pas mal de temps. Il y avait l'idée d'un institut sur tout ce qui était technologie du numérique, de l'internet au sein de l'université de Namur. Mais on a souhaité commencer dans les sciences humaines et les sciences sociales. Et donc en regroupant 3 centres de recherche, le CRIDS qui était le plus ancien, qui était le plus installé aussi, qui avait le plus grand nombre de chercheurs, la CITA avec lequel on travaillait beaucoup, qui était en faculté d'informatique, qui regroupait surtout des sociologues, et ensuite le GRICI qui était plutôt en faculté de communication, qui était là depuis 4-5 ans seulement, avec lequel aussi on collaborait. Donc ça nous paraissait assez ambitieux d'essayer d'avoir vraiment un centre plus interdisciplinaire qui travaillait sur les multiples aspects de la société de l'information en termes de société, que ce soit au niveau de la régulation, du droit, de la sociologie des techniques, de la communication, etc. Quelles étaient les technologies qui suscitaient le plus de questions d'un point de vue du droit selon vous, et quelles étaient vos thématiques de recherche à cette époque? Je pense que ce qui se passait à cette époque-là, c'était un espèce de vieillissement des textes. Donc tous les grands textes du droit du numérique étaient en train de montrer leurs limites en raison de toutes ces nouvelles technologies qui apparaissaient, notamment le fait, ce qui était très très important, c'est l'accroissement énorme du volume de communication sur Internet qui permettait notamment les échanges en peer-to-peer, les téléchargements illégaux, etc. Le fait que les utilisateurs prenaient désormais vraiment le contrôle de l'Internet et échangeaient des choses sur Internet posait énormément de questions. Là, on est dans une époque où on réfléchit beaucoup aux solutions législatives qui doivent être amenées, avec d'autres technologies qui ont commencé à émerger, dont on savait pas trop quoi faire et qui, à mon avis, aussi, elles promettaient beaucoup et elles se sont un peu essoufflées, je dirais, notamment l'impression 3D. Quelle a été l'influence de votre passage au CRIDS sur la suite de votre carrière? C'était vraiment un endroit qui m'a donné des opportunités que je ne pensais même pas possibles. Le CRID à l'époque était aussi un endroit où on était beaucoup moins nombreux. Très vite, en tant que jeune chercheur, on était très autonome. Quel message est-ce que vous souhaiteriez faire passer aux jeunes chercheurs et chercheuses, soit qui travaillent déjà au CRIDS ou qui vont commencer à travailler au CRIDS? Alors pour moi, la recherche, c'est de la curiosité. C'est pas un travail comme un autre, c'est pas un travail d'expertise ou de consultance, c'est vraiment un travail de recherche, donc de curiosité intellectuelle, de pensée. Donc il faut vraiment sortir de son domaine, sortir de son bureau, et le CRIDS, pour ça, je pense, est toujours un endroit fabuleux d'échange intellectuel.